le titre de mon message est celui-ci. Jésus est à l'honneur. Jésus est à l'honneur aujourd'hui. Matthieu, chapitre 28. J'aimerais, en guise d'introduction, il y a quelques semaines, j'étais aux États-Unis et j'ai pris connaissance d'un phénomène social assez important dans le milieu des chrétiens. Depuis peut-être le mois de janvier, il y a un chant chrétien qui a été composé par un jeune homme qui circule vraiment sur les réseaux sociaux. Ça a enflammé les réseaux sociaux aux États-Unis tellement que, vous savez, il y a plus de 50 millions d'Américains qui écoutent la radio chrétienne dans leur voiture tous les jours. Et donc, les stations de radio ont récupéré ce chant. Et c'est un chant qui a vraiment bouleversé beaucoup de gens. C'est un chant qui est même Phare FM en France, tout ça, et certaines sur Internet, même ici présentement, c'est en train de circuler. Et c'est un chant qui est tout particulier parce que c'est un jeune homme qui chante l'amour téméraire de Dieu envers lui. Et le mot téméraire peut être pris dans un sens péjoratif, mais aussi dans un sens très positif, parce qu'être téméraire, c'est d'être brave, c'est d'être courageux. Et le chant dit ceci, il n'y a pas de montagne que Dieu ne pourra pas traverser, il n'y a pas de mur que Dieu ne pourra pas enjamber, il n'y a pas de porte que Dieu ne pourra pas enfoncer pour se rendre jusqu'à moi, tellement Dieu m'aime. Et cet amour téméraire de Dieu, et ce chant, et même ma fille qui était là-bas aux États-Unis, on était là-bas pour assister à sa remise de diplôme. Elle me disait, papa, j'ai fait un stage dans un centre de réinsertion sociale pour des femmes, parce que vous savez, les États-Unis, c'est vraiment un pays d'héritage chrétien. Donc, il est possible, dans la loi américaine, il est possible, plutôt que de purger une petite peine en prison, on peut la purger dans un centre de réinsertion sociale chrétien. Donc, il y a des femmes prisonnières qui, plutôt que d'être en prison, sont dans des centres chrétiens. Et ma fille a fait un stage là-bas, elle m'a dit, papa, c'était assez émouvant parce qu'on voyait ces femmes qui avaient des vies brisées, des femmes qui avaient traversé des moments très difficiles dans leur vie, qui étaient là dans ce centre et qui écoutaient la radio chrétienne et qui les larmes sur leurs yeux concernant l'amour téméraire de Dieu pour elles. Et n'est-ce pas incroyable de découvrir que, vous savez, même dans la Bible, le premier chercheur, et ce chant a touché le cœur de millions de gens, parce que l'homme a besoin d'être aimé. Et de savoir que Dieu n'est pas un père fouettard, parfois comme dans certains milieux, on peut le présenter, un Dieu, le courroux de Dieu, la colère de Dieu, mais Dieu est bon, Dieu est amour. Et Dieu nous aime tant qu'il nous cherche. Et saviez-vous que Dieu est le premier chercheur de la Bible? On va parler des chercheurs aujourd'hui, parce que nous sommes aussi des chercheurs. Le plus grand chercheur et le premier chercheur de la Bible, c'est Dieu. Parce que Dieu dit à Adam, dans le jardin d'Éden, il dit « Où es-tu, Adam ?» Et Dieu nous cherche. Et comme ce chant a vraiment touché beaucoup de monde, Dieu cherche l'homme. Mais pourtant, Dieu, quand on dit Dieu nous cherche, ce n'est pas dans un sens physique parce que Dieu sait exactement où nous sommes. Et Dieu est tout près de nous, n'est-ce pas? Mais Dieu nous cherche dans un autre sens, dans un sens spirituel. On peut être physiquement près de Dieu. Vous êtes tout près de Dieu, vous ne vous en rendez pas compte, mais Dieu est juste là devant vous, juste à côté de vous. C'est juste qu'il est invisible, il est spirituel. Mais spirituellement, on peut être très loin de Dieu. Dans ses valeurs et dans sa façon de vivre et dans sa moralité, on peut avoir un rejet de Dieu, on peut être extrêmement loin de Dieu. Donc, qu'est-ce que la Bible signifie? Qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle dit que Dieu te cherche et que Dieu me cherche? Eh bien, c'est un sens très particulier. Le psaume 14, 2 nous dit ceci, que Dieu parcourt toute la terre de son regard, n'est-ce pas? Et Dieu veut soutenir. Il cherche, la Bible dit, qu'il cherche un homme qui soit intelligent. Si vous connaissez la suite, il y en a qui connaissent ce verset? La suite du verset. Dieu cherche un homme intelligent, un homme qui cherche Dieu. Dieu est le plus grand chercheur, il est le premier chercheur, mais il cherche quelque chose de précis. Il cherche un homme ou une femme qui va le chercher, qui va s'intéresser à lui. Et j'aimerais vous amener dans Matthieu chapitre 28, nous sommes à la fin de l'Évangile. C'est le jour de la résurrection. Jésus est ressuscité maintenant. Et quand on regarde aussi à travers les évangiles dans la vie de Jésus, on sait que Jésus a côtoyé 3 groupes de chercheurs. OK? Maintenant, l'homme est tellement un chercheur. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes tous des chercheurs. On est toujours en train de chercher quelque chose. Quelqu'un était derrière tout à l'heure, il dit « cherche mes clés ». On cherche toujours quelque chose, n'est-ce pas? On cherche. L'homme est un chercheur depuis le début des temps. Jamais l'humanité n'aurait pu se développer sans la recherche. On serait encore à l'état des hommes de Cro-Magnon si on n'avait pas cherché à améliorer notre qualité de vie. Mais parce qu'on cherche, on s'améliore.
Dieu nous a créés, c'est notre nature. Ta nature, elle est plus forte que toi. Ta nature, c'est elle qui te pousse en avant. L'homme, c'est un chercheur. Vous êtes un chercheur, vous êtes poussé par une force à l'intérieur de vous et vous cherchez. On cherche une nouvelle recette, on cherche toutes sortes de... On est toujours en train de chercher quelque chose. L'homme est un chercheur. Même c'est très intéressant de voir qu'à vers la fin du Moyen Âge, en Angleterre, il y a un philosophe qui s'appelle Bacon, qui a écrit un ouvrage qui a grandement inspiré son époque, dans lequel il rêvait d'une cité de la recherche. Et il l'a appelé la cité de Salomon, parce que dans la Bible, Salomon, c'est le roi de la sagesse. Et un peu plus tard, lorsqu'on arrive au début de l'époque moderne, fin du 15e siècle, je ne sais pas si vous saviez, mais la première ville de l'histoire de l'humanité, c'est Paris, qui est la première au début de l'époque moderne, qui a dit il faut même institutionnaliser la recherche. Il nous faut des institutions, tant la recherche est importante. L'homme est un chercheur. Cherchez, cherchez, cherchez. On est tous en train de chercher. Saviez-vous que chaque seconde sur Google, Internet, dans le monde entier, chaque seconde, 70 000 recherches sont effectuées à chaque seconde. C'est pas incroyable, hein? Tout le monde est en train de chercher. Et Jésus a côtoyé aussi des chercheurs dans les évangiles. Mais maintenant, c'est très intéressant parce qu'il a côtoyé 3 types de chercheurs. Tous ceux qui sont venus vers Jésus, qui les cherchaient, on peut les classer en 3 groupes. Jésus les a adressés. Premièrement, Jésus adresse un premier groupe et il leur dit « Vous me cherchez parce que je vous ai donné à manger. » Intéressant. Vous me cherchez que parce que je vous ai donné à manger. Jésus avait multiplié le pain. Le lendemain, les gens reviennent, ils veulent manger encore. Et il y a un premier groupe de gens qui viennent à l'Église. Il y a des gens qui ne cherchent pas Dieu, mais il y a des gens qui cherchent Dieu. Et il y a un premier groupe de personnes, et j'espère que vous n'êtes pas dans ce groupe aujourd'hui, mais il y a des gens qui cherchent Dieu que pour leurs besoins matériels. Tu nous as donné à manger, alors on revient vers toi. Et maintenant qu'on a mangé, on retourne à qui on était. Et Jésus leur dit, vous me cherchez seulement parce que je vous ai donné à manger. Maintenant, je nuance. Oui, on est appelé à venir à Dieu et lui faire connaître tous nos besoins, matériels, spirituels, personnels, sociaux, tous tes besoins. Tu es appelé, la Bible t'invite à faire connaître tes besoins à Dieu. Mais la relation que Dieu veut avec toi dépasse le simple fait d'une transaction entre 2 personnes. Comprenez-vous qu'est-ce que je veux dire? Il est possible de vivre presque une relation presque commerciale avec Dieu, où je fais une prière, je lis ma Bible, je viens au culte, je fais ceci, je fais cela, je prends la Sainte Seine, j'envoie quelque chose de positif, de ce que Dieu me demande, et puis en retour, il va me donner une bénédiction. Puis une fois que je l'ai, je m'en vais. Dieu veut quelque chose de beaucoup plus profond avec toi. Dieu veut une relation d'amitié avec toi. Ou même la Bible enseigne qu'on a maintenant, il l'a très bien dit aussi Bernard dans l'introduction de la Sainte Seine, maintenant nous avons tout pleinement en Jésus. Mais il y a ce premier groupe qui cherchait Jésus. Il y a des gens aujourd'hui qui vont à l'Église seulement pour se faire dire qu'ils vont devenir riches, qu'ils vont améliorer leur qualité de vie, qu'ils vont être bénis, qu'il va leur arriver plein de trucs. Ils n'ont aucun désir de développer une amitié avec Dieu, mais ils veulent soutirer plein de trucs de Dieu. Ma vie ira mieux si je m'approche de Dieu. Maintenant, c'est vrai, mais Dieu cherche quelque chose de plus profond. Il y a un deuxième groupe que Jésus a côtoyé, et c'est bien écrit, Jésus dit, vous me cherchez parce que vous voulez me mettre à mort. Wow! Et il y a un deuxième groupe de personnes, aujourd'hui on ne peut pas mettre à mort Jésus, il est mort et ressuscité, il est à la droite de Dieu, mais qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous? Il y a des gens aujourd'hui qui cherchent, déjà il faut voir dans le contexte, pourquoi les gens voulaient tuer Jésus? Parce qu'ils ne pouvaient plus l'entendre. Et aujourd'hui, il y a des gens qui veulent taire la voix de Dieu, cherchent à faire taire leur conscience. Jésus était la conscience céleste et divine incarnée sur terre. Et il y a des gens qui ne pouvaient plus soutenir la présence de cette conscience. Vous avez tous une conscience, mais l'Esprit de Dieu est venu pour aiguiser notre conscience. Et parfois, on fait des choses qui déplaisent à Dieu, on ne veut pas trop en entendre parler. Et j'aimerais vous inviter à ne pas être dans ce deuxième groupe, ne pas être de ceux qui cherchent à taire la voix de Jésus. Mais il y a un troisième groupe qui cherchait Jésus. Hallelujah. Et là, on arrive à Matthieu 28, 2 femmes. Et c'est pour vous, mes mamans, aujourd'hui, dans cette fête des mères. Sûrement que ces femmes étaient des mères aussi. Le matin de la résurrection, 2 maris se lèvent. On va le lire ensemble, si vous le voulez bien, chapitre 28, verset 1er. Après le sabbat, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. On arrête ici, premier verset. On n'a pas plus loin. N'allez pas plus loin. Vous êtes des vrais chercheurs. Hein? Vous êtes déjà plus loin. Elles se lèvent, elles vont à la tombe. Et j'aimerais vous dire, il leur était impossible
d'aller à Jésus pour en tirer un bénéfice personnel. Parce qu'à leur esprit, il est mort. Son ministère est terminé. Les miracles sont finis. Les paroles de la vie éternelle qui sortent de sa bouche, tout est terminé. Être dans sa présence merveilleuse, tout est terminé. Il est impossible que ces femmes fassent partie du premier groupe qui cherche à soutirer quelque chose de Jésus parce qu'elles ne s'y attendent pas. Vous et moi, on sait qu'il est ressuscité, mais elles sont convaincues qu'il n'est pas ressuscité. Qu'est-ce qui fait lever deux femmes un matin pour même, peut-être, il y a même un risque. Elles savent qu'il y a l'Empire romain, elles savent qu'il y a les pharisiens qui gardent le tombeau, elles savent que vraiment, il y a tout ce risque de mort. Il y a 3 jours, on a tué leur maître et la ville est sens dessus dessous. Qu'est-ce qui pousse deux femmes à tout préparer avant la Pâque, tous les aromates, tous les bandages, pour aller embaumer le corps du Seigneur. Et le matin, très tôt, au lever du jour, elle se lève alors que les gens dorment encore et elle s'approche du tombeau. Qu'est-ce qui motive ces deux femmes à venir voir Jésus alors qu'elles ne s'attendent plus à rien de lui? On se dit les vraies choses, hein? Elles ne peuvent pas s'attendre de lui. J'ai raison. C'est vrai, hein? Eh bien, je vois une seule raison. L'honorer. Je ne peux pas croire que mon sauveur, mon maître, celui qui a tout donné pour moi, qui va terminer comme ça dans un tombeau, il faut lui donner tous les honneurs dont il a besoin. Et alors qu'elle s'approche du tombeau, et ça, je vais vous montrer 2 vérités extraordinaires aujourd'hui. Lorsque on fait partie du 3e groupe, et le 3e groupe, c'est les gens qui cherchent Jésus pour l'honorer. Seigneur, oui, j'ai besoin de toi. Mais je n'ai pas seulement besoin de toi pour mes besoins personnels. Oui, j'ai des besoins matériels, sociaux, spirituels, peu importe tes besoins psychologiques, physiques, passés, présents, futurs. Dieu a promis de répondre à tous nos besoins. Mais il y a un risque. C'est que, Seigneur, ton nom est invoqué sur moi. Avez-vous déjà réfléchi à ça si vous êtes chrétien? Vos voisins vous voient, vos collègues vous voient, votre famille, vos proches vous voient. Si ton Dieu te laisse tomber, que diront-ils? Et à un moment donné, il y a un cri qui monte dans le cœur du chrétien. C'est pas seulement, Seigneur, pour moi que je veux que tu m'aides. C'est pour toi. Seigneur, aide-moi pour ton nom. Vous êtes avec moi ou je suis seul? Amen. Et à un moment donné, il y a ce désir que Dieu agisse pour l'honneur de son nom. Et la seule chose qui peut motiver deux femmes à s'approcher de ce tombeau et de ces redoutables guerriers romains et de venir et de vouloir avoir l'accès pour embaumer et terminer selon toute la tradition de l'époque, c'est de vouloir honorer Jésus. Maintenant, je vais vous montrer 2 choses extraordinaires. Quand Dieu trouve un homme ou une femme qui veut honorer son nom, Dieu va faire 2 choses que l'on voit dans le texte ici. Il en fait beaucoup d'autres, mais 2 choses ici que le texte nous révèle. Dieu relève ceux qui cherchent à l'honorer. Et Dieu se révèle à ceux qui cherchent à l'honorer. Mais premièrement, Dieu relève ceux qui cherchent à l'honorer. Suivez-moi bien. La scène est incroyable. On arrive au verset 2. Et on va le lire ensemble. Le verset 2, ça dit ceci. Tout à coup, maintenant, souvenez-vous de tout à coup parce qu'il apparaît 2 fois dans le texte. Il y a 2 fois tout à coup, quelque chose de soudain arrive. Voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, et j'imagine lorsqu'il met le pied par terre, ça fait un tremblement de terre. Il roule la pierre de côté, s'assoit sur la pierre. Il avait l'apparence de l'éclair, ses vêtements étaient aussi blancs que la neige, il est éclatant de lumière. Les gardes furent saisis d'épouvante, ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Une autre traduction dit littéralement, ils s'effondrèrent par terre, ces soldats. Incroyable. Regardez-moi ici maintenant. Vous êtes des chercheurs, regardez-moi quand même. Quelle scène! Dans la Bible, il y a des anges qui viennent parfois. Ils viennent parfois déguisés, ils viennent parfois tout doucement. Mais là, il vient avec fracas, l'ange. Il vient avec gloire. Il vient avec lumière. Il est éclatant. Il pose le pied, boum! Il roule la pierre, pouah! Il s'assoit sur la pierre. Et de redoutables soldats romains s'effondrent. Mais j'ai une question pour vous. Pourquoi les 2 petites dames ne se sont pas effondrées? Ah! C'est un ah! Quelle bonne question! Je vais vous dire pourquoi.
Parce que Dieu les a soutenus. Regardez, il y a un miracle caché dans ce texte. Dieu est capable de faire quelque chose de tellement redoutable que les forts s'effondrent, mais les faibles restent debout. Mais ils restent debout pour une seule raison, parce qu'ils cherchent Jésus. Dieu peut secouer notre société, notre économie, notre ville, que même les chefs des nations vont s'effondrer. Mais celui et celle qui cherche l'Éternel restera debout. Dieu peut faire des choses qui vont bouleverser le monde, mais l'Église reste debout. Tu peux être faible, mais si tu cherches Dieu, au jour des tremblements, tu resteras debout. Au jour où tout sera ébranlé, toi, tu resteras debout. Des hommes peuvent avoir une grande fortune et mettre tout leur espoir dans leurs richesses, dans leurs acquis, dans leurs avoirs et les assurances. Aujourd'hui, on peut assurer, réassurer, prendre toutes sortes d'assurances sur assurance. On peut être assuré pour 3 siècles. Mais le jour où tout est ébranlé, les forts s'effondrent. Ces hommes, c'était des guerriers. C'était des hommes téméraires. J'oserais même dire, c'était des méchants, c'était des tueurs. Ils tombent. Mais les 2 petites dames auraient dû tomber avant les soldats. N'est-ce pas un miracle? C'est extraordinaire. Dieu est capable de venir au jour où tu as peur. Maintenant, je ne dis pas que les femmes n'ont pas eu peur. Hein. La Bible ne dit pas qu'elles étaient sans peur. La Bible dit même plus tard qu'elles avaient peur. Ces éléments les dépassaient. Mais même lorsque tu trembles, Dieu peut te tenir debout. Même lorsque tu as peur, Dieu peut te garder une force. Alors que d'autres s'effondrent, toi, tu restes debout. Hallelujah. Pour une seule raison, parce que Dieu voit en toi un homme ou une femme qui cherche à l'honorer. Seigneur, mon couple ne va pas bien. Il faut que tu viennes au secours de mon couple parce que c'est ton nom qui est en jeu. Seigneur, j'ai des défis financiers. J'ai besoin d'un travail. Ce n'est pas que pour mettre du pain sur ma table, alors que c'est vrai que Dieu veut mettre du pain sur ta table. Et c'est vrai que tu en as besoin. Mais Seigneur, ça va plus loin. C'est pour t'honorer. Pour que ton nom soit glorifié. Maintenant, regardez ce que l'ange va dire à ces femmes. C'est très beau. Juste après, on l'a vu le verset 2. Il avait l'apparence de l'éclair. On arrive au verset 4. Les gardes furent saisis d'épouvante et se mirent à trembler. Ils devinrent comme morts et tombent par terre. Et verset 5. Mais l'ange s'adressa aux femmes. En passant, il n'avait rien à dire à eux. Il dit aux femmes, vous, mais vous, regardez bien. Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui, mais toi, c'est à toi que Dieu veut parler aujourd'hui. Mais vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus. On arrête juste ici. On pourrait aller beaucoup plus loin, mais on va arrêter là. Quelle promesse! On vit dans des temps difficiles, tu peux passer par des moments difficiles. Et même, n'est-ce pas le psaume 91 qui dit, même si 1000 à ta droite ou 10 000 à ta gauche tombent, hein? Garde tes yeux sur Dieu. Et toi, tu ne tomberas pas. Et l'ange dit, mais vous n'avez rien à craindre parce que vous êtes le peuple de Dieu. Non. Parce que vous allez à l'église le dimanche. Parce que vous étudiez la Bible, vous faites des cours bibliques. Non. Vous évangélisez. Mais vous n'avez rien à craindre parce que vous êtes vraiment à un niveau de sainteté vraiment exceptionnel, mesdames. Non. Mais vous n'avez rien à craindre parce que vous cherchez Jésus. Écoutez-moi, l'ange est venu du ciel. Il a dit une parole du ciel. Ce n'est pas le pasteur. Moi, je fais que vous transporter la parole. C'est Dieu qui parle. C'est le ciel qui s'ouvre. Et c'est Dieu qui établit un principe, qui révèle un principe fondamental du royaume des cieux. Dieu cherche quelqu'un qui cherche Jésus. Il va le protéger, il va le bénir, il va le garder debout. Ça, c'est un principe fondamental. Vous n'avez rien à craindre parce que vous cherchez Jésus. Dieu ne dit rien pour rien. Dieu ne parle jamais de façon légère, nous souvent. Mais quand Dieu parle, c'est le ciel. Et là, il y a une révélation céleste. Mais toi, parce que tu as un cœur qui cherche Jésus, toi, tu n'as rien à craindre. Tout le monde cherche quelque chose. On est tous des chercheurs. On poursuit tous quelque chose. Certains cherchent à améliorer leur carrière, d'autres cherchent à
toutes sortes de choses. Et regardez un peu comment Dieu travaille. Dieu est tellement souverain. Que pouvons-nous dire? Il nous a créés, il a créé toute la nature, toute la terre, et tout se passe selon les lois que Dieu a établies. Je ne parle pas de la pollution et des règlements climatiques, ça c'est les folies des hommes. Mais regardez comment Dieu a fait les choses. Dieu a mis tout ce que la nature a besoin, tout ce que la création a besoin, tout est déjà là. Et tous les animaux, aucun animal peut rester dans son petit nid et la nourriture va lui tomber dessus. Personne ne fait ça. C'est vrai, hein? Que les petits oisillons. Mais à un moment donné, la maman oiseau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les pousse en bas du nid. Tu vas apprendre à aller chercher les petits vers de terre. C'est vrai, hein? Dieu a tout mis, mais il faut aller le chercher. Toute la nature fonctionne comme ça. Tous les animaux fonctionnent comme ça. Les hommes fonctionnent comme ça. Dieu a mis tout ce que les êtres humains ont besoin. Tout est là, mais il faut aller le chercher. Donc, interdit aux feignants. Il faut se lever. Il faut se bouger. Il faut chercher. Mais que Dieu nous ouvre les yeux. C'est un principe du royaume de Dieu. C'est un principe même de la planète Terre. Dieu a mis, mais il faut aller chercher. Il faut chercher. Dieu, avez-vous déjà pensé à ça? Dieu a mis des diamants, de l'or, des rubis. Il les a cachés sous terre. Et l'homme doit creuser. C'est quand même assez impressionnant comme système que Dieu a pensé. Dieu qui a pensé à faire ça. Dieu aurait pu faire pousser les diamants dans les arbres. On va les mettre sous terre. On va bien enfouis. Et c'est ceux qui cherchent plus qui auront les diamants. Ça marche comme ça avec Dieu. Aujourd'hui, on ne cherche plus de l'eau. On va chercher des bouteilles de l'autre côté de la rue. Mais il y a une époque où il fallait creuser pour trouver de l'eau, sinon on mourait. Et on le voit avec Abraham et d'autres hommes dans la Bible, et même encore aujourd'hui dans certains pays, c'est comme ça. On creuse. Je me souviens, nous, on avait levé des fonds pour payer des puits en Afrique, et des hommes, quand ils ont reçu l'argent, se sont mis à... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça n'a pas été long, hein? Ils savaient qu'il y avait de l'eau. Ils se sont mis à creuser. Et à un moment donné, pouf, l'eau est sortie. J'ai vu ça de mes yeux quand j'étais sur Haïti, missionnaire. La foreuse arrive, on a levé des fonds, la foreuse, elle arrive, et puis tu as tout le village qui vient, et on fort. Et ça commence à 5 heures le matin. Et tout à coup, en fin d'après-midi, j'étais là, le pasteur m'a dit, viens, vers 15 heures, on sait qu'on va trouver l'eau. Et tout à coup, l'heure arrive, et l'eau jaillit, et tout le village danse. Mais l'eau a toujours été là. Saviez-vous que l'une des plus grandes nappes phréatiques au monde est sous le désert du Sahara? Kadhafi l'a trouvé. C'est vrai. Puis il a commencé à le forer. Il a fait des lacs dans le désert. Allez voir ce que je dis, vous allez voir, c'est pas bête. Mais Dieu avait mis ça depuis des millénaires. C'est pour ça que pendant des siècles et des millénaires, il y avait des hommes qui marchaient dans le désert du Sahara. J'ai soif. L'eau était juste là. Dieu travaille ainsi. J'ai raison. Dieu travaille ainsi. Il faut que tu creuses. Il faut que tu cherches. J'ai tout mis. Je vais même aller plus loin dans mon raisonnement. Je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais je vais faire juste une toute petite parenthèse. Quand Jésus est mort à la croix, personne n'a compris ce qu'il a fait. Personne. Même pas ses disciples, même pas les anges. Personne dans le ciel, ni sur terre, ni en enfer, a compris ce que Jésus a fait. Tout a été fait dans le secret. Pourquoi? Pour que l'homme cherche à comprendre ce que Jésus a fait à la croix. Dieu travaille ainsi. Il y a une chose que Dieu ne veut pas, c'est que je sois feignant. Christian, tu vas te lever, tu vas chercher ton Dieu, tu vas chercher du travail, tu vas chercher une femme, tu vas chercher quelque chose. Dieu veut qu'on se lève et qu'on cherche. Amen. C'est un principe du royaume des cieux. Et là, il y a ces femmes. Dieu a enfin trouvé des chercheurs, mais avec un bon cœur. Mais Dieu, je vais même faire une parenthèse, Dieu est tellement bon que parfois les gens venaient que chercher un miracle et Jésus leur donnait. N'est-ce pas vrai? Puis ils repartaient après. Merci, hein? Ciao. Mais Dieu veut plus. Dieu aspire à plus. Et ces femmes cherchent Jésus pour l'honorer. On veut notre Seigneur, on veut l'embaumer, on le cherche pour l'honorer. Et croyez-moi, ça c'est le top. Quand Dieu trouve un homme qui cherche Jésus pour l'honorer,
il va le bénir. Le ciel va frapper, il va se passer quelque chose, Dieu va être au rendez-vous pour toi. Amen. J'aimerais vous montrer, il y a tellement de bénédictions, mais j'aimerais vous en montrer quelques-unes aujourd'hui, 4 bénédictions à chercher Dieu. C'est tellement précieux pour Dieu, savez-vous que plus de 200 fois la Bible parle de chercher. Au cas où on n'aurait pas compris la première fois, Dieu est capable de répéter. Il y aurait plus de 89 invitations dans la Bible à chercher Dieu. Et qui cherche Dieu? Incroyable, hein? Plus de 89 fois dans la Bible. Cherche ton Dieu. Cherche ton Dieu. Intéresse-toi à ton Dieu. Cherche ton Dieu. Alléluia. J'aimerais vous montrer 4 grandes bénédictions. Premièrement, l'âme est revigorée. Amos 5,4 dit ceci, « Cherchez-moi et vous... » Il n'y a pas beaucoup de vivants. « Cherchez-moi et vous... » Alléluia. « Cherchez-moi et vous vivrez. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. » Wow! J'aimerais souligner ceci. Le simple processus de chercher Dieu est bon pour toi. Même s'il ne se révèle pas tout de suite. Même si ça fait 30 minutes que tu invoques son nom, Seigneur, je veux te connaître, tu t'es mis à genoux à la maison, ou tu es venu à ciel ouvert, tu as fait la nuit de prière, tu as ouvert la Bible, tu as cherché Dieu, tu fermes tout à la fin, tu dis, mais ça ne m'a rien donné. Ne t'inquiète pas, le simple processus de t'être mis en quête de Dieu te bénira. Même avant qu'il réponde. Parce que c'est écrit. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Il y a des moments où Dieu ne nous parle pas. Mais parfois, pendant des jours, Dieu ne nous parle pas. Mais on continue à le chercher. On continue à l'adorer. On continue à lui rendre grâce. On continue à lui amener nos requêtes et nos besoins. On continue à chercher dans la parole. Parfois, ça peut mettre des semaines avant que Dieu réponde à un besoin. Ça peut mettre des semaines avant que Dieu réponde à une question. Mais le processus pendant ces semaines est bon pour toi. Il est bon de chercher l'Éternel. Vous qui cherchez l'Éternel, que votre cœur vive. Quelle promesse. Tu sens qu'il manque une vie dans ta vie? Cherche Dieu. Pasteur, il y a une tristesse qui ne me lâche pas, il y a un nuage sur ma tête, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne décroche pas de ma vie. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Je peux comprendre que tu as besoin d'un conseiller, je peux comprendre que tu as besoin d'aller consulter quelqu'un qui t'écoute et qui parle avec toi et tout ça, mais il y a des limites à ce que les hommes peuvent faire dans la vie d'un homme. Avant tout, cherche Dieu.